Mais on va mettre tout le monde d'accord, ou presque, parce que depuis 1994, il existe un label des plus beaux villages de Wallonie qui se repose sur certains critères, comme la présence de monuments classés, de monuments historiques, le paysage, l'architecture, la vie culturelle du patelin. Tout ça fait que vous êtes le plus beau village ou pas. Il y en a 24 sur 262 communes wallonnes qui ont été élus plus beau village de Wallonie. Et nous, on s'est baladé du côté de Sossois, en province de Namur, et on s'est baladé aussi du côté de Liège, de Daigné. Sossois a reçu le label plus beau village, alors que du côté de Daigné, on a perdu le label du plus beau village. C'est un reportage signé Paul-Henri Burion, regardez. Mobilisation générale dans le petit village de Sossois. Ici, on est très fiers du label reçu en 2006. Le village pittoresque de la vallée de la Molinier fait partie en effet des plus beaux villages de Wallonie. Pas de doute, le coup d'œil vaut le détour. On part des qualités paysagères qu'on peut avoir localement. On va alors voir la structure de l'ensemble du village et pour ensuite, après, s'attacher à quelques architectures avec la présence de monuments classés qui fait que, voilà, on arrive à, comme ici, labelliser un village de façon très claire. Le label Les plus beaux villages de Wallonie, c'est bien beau, mais est-il vendeur ? On pourrait demander à tous les propriétaires, restaurateurs, propriétaires de gîtes ou autres, je suis sûr et certain que quand ils présentent leur gîte, je crois que dans n'importe quel mot d'introduction, ils diront que c'est situé dans un beau village. Donc oui, bien évidemment, c'est un atout. Résultat des courses, c'est le touriste qui est pigeon. À Sossois, depuis l'acquisition du label, tout est devenu plus cher. Eh bien, pas du tout, nous disent les habitants. Sossois est juste devenu un peu plus connu. J'ai entendu dire que depuis le label, vous aviez triplé vos réservations dans le gîte, c'est juste ? Triplé, pour moi, c'est un petit peu exagéré. Disons que ça a maintenu un bon taux d'occupation, mais triplé, non, c'est un peu exagéré. Mais ça a une influence. Ça a eu une influence, certainement, certainement. Alors vous dites ça parce que les responsables de la SBL nous écoutent ? Non, pas spécialement. Je suis le plus nature possible, mais il faut savoir qu'on est dans une région magnifique, la Molinier, et que d'autres aspects jouent aussi en la faveur des réservations. Gîtes, tavernes, à Sossois coule la Molinier et la bière locale. Difficile de chiffrer les retombées économiques du label. Vous avez vu la différence entre l'avant et après label ? Pas de façon directe, je vais dire. Ça a quand même été, ça s'est fait petit à petit, quoi. Mais On ne sait pas chiffrer ça. non, absolument pas. Le label Les plus beaux villages de Wallonie se gagne, mais il se perd aussi. Ça a été le cas pour le village de Daigné sur la commune d'Éouaille. La perte de label n'a pas trop marqué les esprits. Je n'ai pas vu beaucoup de différence, sauf peut-être les transformations qu'on a laissé faire maintenant. C'est un peu différent quand même. Il faut vivre aussi avec son temps, quoi. Je trouve qu'on n'a pas dénaturé de village. Vous ne méritez pas ça. On ne pense pas. Daigné ne manque pas de charme ni d'atout. Lieu de vie, le village dispose toujours d'une école. Certains aménagements, transformations de maisons, apparition de panneaux photovoltaïques, des éléments qui ont fait perdre au village le label. Le label était quand même quelque chose qui pouvait attirer le visiteur, qui pouvait attirer le touriste voulant découvrir un des plus beaux villages de Wallonie. Donc c'est certainement une moins-value en termes d'attractivité touristique. Par contre, quand on évoque la situation avec les villageois, ils estiment que le village est peut-être aujourd'hui un peu plus calme qu'il n'était par le passé. Et donc ça a apporté peut-être un peu plus de qualité de vie pour les habitants du village. Je pense que le label n'apporte pas intrinsèquement quelque chose de plus, si ce n'est ce sentiment de fierté que l'on peut avoir évidemment lorsque l'on est reconnu comme un beau village. Le label Les plus beaux villages de Wallonie, on peut clairement vivre avec, comme à Sossois. À Daigné, on peut aussi s'en passer. Alors question, à quoi sert plus concrètement le label ? Une question qu'elle est bonne, ça sert à quoi le label? Ça apporte quoi concrètement au village? Alors d'après le président de la SBL Beau Village, ça tient en 3 mots. C'est qualité, notoriété, développement. Alors qualité, c'est parce qu'un label comme ça va sensibiliser les gens pour entretenir le patrimoine, les monuments historiques, etc. La notoriété, parce qu'ils ont une visibilité avec ce label, notamment sur le site internet beauvillage.be, qui récolte 100 000 visites par an, c'est pas rien. Ouais. Ils éditent un petit guide également, et puis ils ont une application maintenant sur Google Play et sur l'Apple Store pour ceux qui le désirent. Et puis développement parce que avec ce label, on va soutenir les projets économiques ou culturels
du patelin. Et des patelins, on va encore en voir. Tiens, on va un petit peu voyager avec des villages qui ont aussi obtenu ce label. On pense à Mosée, on pense à Falain ou encore à Crupet. Et Hubert nous a parlé du diable de Crupet. Ah, il faut voir le diable de Crupet. On va tous aller. Non, c'est pas Non, mais c'est un curé qui, il y a 2 siècles, a eu une apparition du diable et il y a des statues monumentales avec ce diable. Et je parlais de Celles. Celles fait partie des plus beaux villages aussi. Si vous voulez aller à Celles un jour avec moi, je vais bien vous servir de guide. Aller à Celles, dites. On peut obtenir, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour le développement, avec un label comme ça, on peut obtenir des financements grâce à des programmes européens. Donc le label peut vous permettre de financer un projet, si évidemment il est innovant, à hauteur de 80%, ça peut être bien. N'importe quel village peut se déclarer plus beau village? Ah non, monsieur, c'est une mention protégée. Donc on peut dire ou penser que son village est le plus beau de Wallonie, mais on ne peut pas utiliser cette mention pour la promotion. En tout cas, n'importe qui ne peut pas l'utiliser pour faire la promotion du coin. Et ça coûte de l'argent au village d'utiliser ce label? 750 € par an en moyenne. Et puis aussi, il y a une charge. Oui, vous allez me dire, c'est pas grand-chose pour une grosse commune. Parfois, pour une petite commune, ça peut être beaucoup. Et alors, surtout, pour conserver et pour respecter tous les points de la charte qu'impose le plus beau village, ça demande aussi de débourser, débourser pas mal d'argent, ça demande aussi que les communes aient les moyens, parce que tout ce qui est travaux dans la commune et tout ça vont devoir se faire dans le respect de l'architecture locale. Alors soit il faut des moyens, soit il faut vraiment une population hyper engagée, hyper fière d'avoir reçu ce label et qui s'engage dans différents projets, qui rénove elle-même, ce genre de choses, ça c'est possible. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour sur leur site. C'est beauvillage.be, vous aurez toutes les informations. Voilà qui est dit, et bonne balade ce week-end. Voilà une idée de sortie ou pour cet été. Dans la dernière